Bonjour. Dans le premier MOOC de notre parcours de formation, nous avions développé tout le processus amont d'un projet d'éco-construction. D'abord, la définition des besoins des usagers, puis en abordant les spécificités des contraintes climatiques tropicales, et en 3, en détaillant les contraintes du site physique ou urbanistique. Rappelons que la collecte de toutes ces informations, la plus exhaustive possible, et leur traduction sous forme de programme, est du ressort de la maîtrise d'ouvrage ou son assistant, l'AMO. Nous avons vu que la qualité et la richesse de ces éléments problématiques sont indispensables à l'équipe de conception pour aborder dans les meilleures conditions la première étape d'un projet, l'ébauche d'un master plan. Soulignons une fois que seule la mobilisation de l'ensemble de l'équipe de conception, ingénieurs, paysagistes, acousticiens, avec l'architecte comme chef d'orchestre, permet d'aboutir au meilleur compromis possible pour ébaucher ce master plan. Une fois cette étape fondamentale franchie, nous pouvons aborder l'étape suivante du projet, la conception de l'enveloppe. Une bonne conception passive d'un bâtiment en zone tropicale se doit de répondre majoritairement aux besoins de confort visuel, d'hydrothermie et acoustique par des moyens naturels. Les équipements de climatisation ou d'éclairage n'interviennent qu'en complément. L'abondance énergétique nous a éloignés des principes de bon sens de la conception bioclimatique. En partant du postulat que les équipements techniques permettent de répondre aux besoins des occupants dans tous les cas de figure, on s'expose à de grandes dérives de consommation énergétique. Ceci est d'autant plus inacceptable que les climats tropicaux humides sont des climats les plus cléments au monde en matière de confort hygrométrique et au potentiel le plus élevé en lumière naturelle pour répondre aux besoins de confort. Pour aborder tous ces sujets, ce deuxième MOOC est composé de 4 semaines d'activité. La première semaine, nous ferons un peu de physique fondamentale. Pour aborder finement les phénomènes, la physique est un préalable incontournable. Nous proposons une revisite de la physique autour des thématiques thermique, énergie, rayonnement solaire et acoustique. La deuxième semaine, nous aborderons les composants d'enveloppe. Nous nous intéresserons aux mécanismes physiques dans un mur, une toiture, des ouvertures, des baies, pour en extraire les principaux leviers d'action. La semaine 3, nous aborderons les choix morphologiques et parties architecturales. Sur une échelle plus globale, nous étudierons dans quelle mesure il est possible d'agir sur les paramètres de morphologie, de zonage, de volumétrie pour satisfaire le confort dans les ambiances. Et enfin, la semaine 4, nous aborderons les interactions conflictuelles entre les différentes thématiques. Après avoir introduit les différentes échelles d'action dans un projet, nous aborderons ici la question cruciale des interactions entre l'acoustique, la thermique et la lumière. Nous terminerons le MOOC 2 sur la manière de bien traduire ces exigences programmatiques en matière thermique, énergétique, lumière et acoustique et fixer des objectifs réalistes.